Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur ActuSport. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Harry Kane oublie Rodrigo et Vinicius, il est le futur du Real Madrid. Aujourd'hui attaquant du Bayern Munich, Harry Kane s'est enflammé pour son compatriote anglais, Jude Bellingham. L'ancien des Spurs voit Bellingham comme le futur de l'équipe du Real Madrid. Il l'a ouvertement avoué lors d'une interview accordée à Marca ce mercredi. Parti de Tottenham pour le Bayern Munich, Harry Kane s'adapte très bien à l'équipe de Thomas Tuchel. L'avant-centre anglais a même déjà trouvé le chemin des filets plus de 2 fois. Alors qu'il connaît les qualités de Jude Bellingham à chaque occasion de représenter l'Angleterre, Harry Kane n'a pas retenu ses mots au micro de Marca. En effet, lors d'une interview accordée aux médias madrilènes, l'international anglais nomme Jude Bellingham, pilier de l'équipe des Merengues sur une longue période. Pour Harry Kane, Jude Bellingham impressionne, c'est le futur du Real Madrid. Un avis qui devrait faire l'unanimité quand on analyse les débuts séduisants de l'ancien milieu de terrain de Dortmund. Jude Bellingham a inscrit 4 buts avec le Real Madrid en ce début de saison. Il a d'ailleurs été élu meilleur joueur du mois d'août du club espagnol et meilleur joueur du mois de la Liga. Harry Kane l'a dit, Jude Bellingham veut marquer l'histoire au Real Madrid. Auteur de débuts exceptionnels avec le Real Madrid, Jude Bellingham s'attire logiquement les compliments de nombreux observateurs. Une ressemblance certaine à Zinedine Zidane en ce qui concerne ses qualités a été évoquée. Interrogé sur cette possible connexion dans un entretien accordé à Téléfoot, l'ancien milieu de terrain du Borussia Dortmund a tenu à mettre les choses au clair à ce sujet. J'admire beaucoup Zidane, il a écrit l'histoire de ce club, mais je ne cherche pas à l'imiter, je veux être Jude. Le Real Madrid, c'est le plus grand club du monde, je suis très heureux de mes débuts mais je ne m'emballe, j'ai de grands objectifs et la saison est encore longue. A-t-il souligné. De son côté, Zizou, légende du Real Madrid avait de petits mots pour Jude Bellingham. J'espère que Jude fera une belle carrière. Jude Bellingham et le Real Madrid font leur entrée en Ligue des Champions ce mercredi soir face à l'Union Berlin au Santiago Bernabéu. Le Real Madrid est clair sur ce joueur, il sera l'héritier de Kroos. Pour le conseil d'administration du Real Madrid, il est clair que le nouveau projet sportif basé sur les jeunes stars est de plus en plus proche de sa réalisation. De ce fait, le Real Madrid a déjà trouvé le remplaçant de Kroos. En l'absence de plusieurs recrues susceptibles de remanier complètement la ligne défensive et d'une signature galactique en attaque, le changement de génération est pratiquement achevé au Real Madrid. Cette situation favorable aux intérêts du club signifie que les dirigeants madrilènes réfléchissent déjà à la répartition des rôles dans le nouveau 11 de départ que le Real Madrid pourrait présenter à partir de la saison 24-25e, lorsque des joueurs comme Toni Kroos et Luka Modric ne feront plus partie de la discipline madrilène. Un regard vers l'avenir. À Valdebebas, on sait pertinemment qu'il sera impossible de trouver un remplaçant parfait pour ce grand duo de milieu de terrain. La responsabilité de poursuivre leur héritage incombera donc aux joueurs qui se trouvent actuellement dans le vestiaire de Santiago Bernabéu, les postes ont déjà été répartis. Lorsque Toni Kroos décidera de mettre un terme à sa carrière au Real Madrid, le conseil d'administration dirigé par Florentino Pérez a décidé de nommer Fede Valverde pour lui succéder. Le 15 uruguayen est un joueur très différent du 8 allemand, avec des forces et des faiblesses presque opposées en termes de vitesse et de jeu. Cependant, il pense que le Charrua pourrait maintenir son propre style de jeu et incorporer lentement les différentes caractéristiques qui rendent Toni Kroos spécial aujourd'hui, comme sa grande vision ou la capacité importante d'envoyer de longs ballons depuis la défense pour changer l'orientation du jeu. Une nouvelle ère, de nouveaux modèles. Le Real Madrid est convaincu que Fede Valverde peut remplacer Toni Kroos dans le nouveau milieu de terrain à 4, le 15, et rejoint par Tchouaméni, Camavinga et Jude Bellingham.
Cette collection de jeunes stars du football laisse présager un avenir aussi brillant que celui de leurs prédécesseurs, un CMK, Casemiro, Modric, Kroos, qui a remporté 3 Ligues des Champions d'affilée. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous inscrire sur un XBet en utilisant notre nouveau code promo ActuSportLive et vous recevrez tous les nouveaux bonus un XBet, commençant par des bonus de bienvenue allant jusqu'à 150 $ sur vos premiers dépôts et plus de bonus offerts pour les parieurs réguliers. Merci encore, nous allons continuer. La date du retour de Vinicius enfin connue. Le retour de blessure de l'ailier gauche du Real Madrid, Vinicius Junior, se précise. Depuis fin août dernier, Vinicius Junior est éloigné des terrains en raison d'une blessure à la cuisse droite, l'ailier gauche du Real Madrid souffrant plus précisément d'une lésion du muscle biceps fémoral. Vinicius de retour face à Cadiz. Bonne nouvelle pour Carlo Ancelotti et les merengues, le fantasque brésilien devrait bientôt faire son retour. En effet, selon les informations du journaliste espagnol, José Luis Sanchez, l'ancien joueur de Flamengo devrait reprendre l'entraînement collectif la semaine prochaine et pourrait donc faire son retour sur les terrains lors de la réception de Cadiz, le 27 septembre prochain. Le PSG balancé par le Real Madrid devant l'UEFA. Tandis que le PSG se retrouve dans le viseur de l'UEFA pour ses transferts de joueurs vers le Qatar, le Real Madrid serait dans le coup. Depuis quelques heures, la crainte qui entourait déjà les observateurs ou les supporters du PSG s'est avérée réelle. Voir Marco Verratti, Julian Draxler et Abdou Diallo transférés contre de belles sommes, 70 à 80 millions € au total, vers le Qatar, pays dont l'émir est le propriétaire du club de la capitale via QSI, a fait parler et l'UEFA a visiblement décidé de creuser la question plus sérieusement. Plusieurs clubs dont le Real Madrid auraient poussé l'UEFA. Hier, l'équipe a en effet annoncé que l'instance européenne allait enquêter sur le sujet, pour déterminer notamment si la présence de parties liées pouvait se prouver, ce qui donnerait lieu à des sanctions. Une initiative venue de l'UEFA elle-même. Pas vraiment si l'on en croit le compte Twitter Paris Saint-Germain Actualité qui assure ces dernières heures que certains clubs auraient poussé en coulisses pour réagir. Et pas n'importe qui puisque le Real Madrid en personne serait dans le coup, forçant ainsi l'UEFA à mettre des bâtons dans les roues du club de la capitale. En marge d'un dossier Mbappé qui risque de se tendre au fil des mois, tous les coups sont visiblement permis. Modric coche une case unique en Ligue des Champions cette année. Pour son entrée en lice, Luka Modric sera à sa manière un joueur unique dans cette Ligue des Champions édition 2023 à 2024. C'est une petite statistique qui va faire prendre un sacré coup de vieux à bon nombre d'amateurs de football. Ce soir, le Real Madrid lance sa saison de Ligue des Champions. Les merengues reçoivent l'Union Berlin dans un match sur le papier largement à leur portée. Pour cette affiche, Carlo Ancelotti pourrait décider de titulariser Luka Modric, apparu lors des 5 premiers matchs de Liga mais avec une seule titularisation. Modric, seul rescapé. Le Croate sera par ailleurs un homme unique dans cette édition 2023 à 2024 de la Coupe aux grandes oreilles. En effet, il sera le seul joueur sur l'intégralité des participants à avoir soulevé dans sa carrière le Ballon d'Or. En effet, avec les départs de Karim Benzema, Cristiano Ronaldo ou encore Lionel Messi en dehors de l'Europe ces derniers mois, le lauréat 2018 est donc l'unique rescapé, en attendant un nouveau nommé au mois d'octobre qui devrait, à moins que Lionel Messi ne remporte à nouveau cette distinction, venir tenir compagnie au milieu de terrain des merengues. Le Real Madrid évite le piège berlinois, Jude Bellingham buteur. Avec un but en toute fin de partie de sa recrue estivale, Jude Bellingham, le Real Madrid a arraché la victoire face à l'Union Berlin, 1-0, ce mercredi soir en Ligue des Champions. À l'instar des autres cadors en lice, le Real Madrid démarrera sa campagne en Ligue des Champions par une victoire. Les Madrilènes ont pris le dessus sur l'Union Berlin ce mercredi soir en première journée du groupe C. Hôtes des Allemands au Santiago Bernabéu, les merengues se sont imposés sur la plus petite des marges, 1-0. Un but signé du milieu anglais Jude Bellingham.
Mais que ce fut dur pour les vainqueurs de l'édition 2022. Face à des visiteurs bien regroupés dans leur moitié de terrain, les Madrilènes ont dominé la rencontre et se sont créé plusieurs opportunités. Cependant, la précision leur a fait défaut dans le dernier geste pour trouver le chemin des filets. Rodrigo et Joselu ont trouvé les montants en seconde période. Il aura fallu les dernières minutes du temps additionnel pour voir Jude Bellingham débloquer la situation, à la suite d'un corner joué rapidement. Une réalisation pas sublime mais suffisante pour permettre au Real de prendre ses 3 premiers points dans cette compétition. Galatasaray 2-2 Copenhague. Dans l'autre rencontre de la soirée, Galatasaray a réussi à décrocher un match nul contre le FC Copenhague, 2-2. Elyounoussi, 35e, et Gonçalves, 58e, avaient donné 2 buts d'avance à l'équipe danoise, mais les Stambouliotes ont égalisé dans les dernières minutes grâce à Boé, 86e, et Tété, 88e, ancien joueur de Rennes et Lyon. Il n'y a donc pas eu de vainqueur dans ce match du groupe A. Dites-moi tout vos pensées en commentaire. Dites-moi tout vos pensées en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.